rendre un hommage à tous ceux et celles qui ont eu à participer à la réalisation de l'aéroport international Blaise Diagne, pour qui donc un gâteau doit être coupé aujourd'hui pour célébrer son 4e anniversaire. Une pensée à ceux qui ont été rappelés à Dieu avant donc ce 4e anniversaire. Je voudrais aussi remercier particulièrement Monsieur le ministre Alioune Sarr, ministre du Tourisme et des Transports aériens, pour avoir accepté de présider personnellement cette manifestation malgré la contrainte de dernière minute relative donc à la plénière du MTTA aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'est un bon visionnaire que son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, a fait l'option de faire du premier levier du hub aérien la mise en service de l'AIBD. Dès lors, les piliers du triptyque qui sous-entend la stratégie du MTTA, à savoir un aéroport de référence, c'est-à-dire AIBD, une compagnie aérienne nationale forte, Air Sénégal SA, et des aéroports régionaux aux normes, s'imposer comme une exigence dont la mise en œuvre ne devrait pas tarder pour que le Sénégal joue pleinement son rôle de premier hub aérien de la sous-région. C'est ainsi qu'en guise de contribution au thème d'aujourd'hui, à savoir les innovations dans le domaine de l'industrie et de l'aérien, que AIBD a décidé de partager avec vous les innovations sur le plan infrastructurel qui ne sont rien d'autre qu'une déclinaison de cette stratégie au plan stratégique hub aérien horizon 2021-2035 et validé par son Excellence le Président de la République en mars 2021. Cette stratégie repose sur 4 piliers que j'aurai l'honneur de partager au nom du directeur général de AIBD avec cette auguste assemblée. Le premier pilier se trouve être donc la génération de trafic. Mon homologue d'Air Sénégal en a parlé tout de suite. Cette génération de trafic repose sur le renforcement du pavillon national à travers donc des projets majeurs, dont le premier se trouve être la construction d'un centre de maintenance, la construction d'une académie de formation au métier de l'aviation civile, tout ceci pour venir corroborer à l'effort continu déployé par Air Sénégal pour atteindre le niveau qu'il a aujourd'hui. Donc, cette académie de métier de l'aviation civile voit déjà le démarrage de la première promotion des cadets pilotes d'Air Sénégal, en collaboration donc avec l'armée de l'air, dont l'expertise n'est plus à démontrer dans le métier de la formation des pilotes et des techniciens en maintenance d'avions. On a aussi le projet d'extension de l'aérogare existant à travers un projet urgent, la construction d'une jetée au sud de l'aérogare et plus tard un terminal qui sera entièrement dédié à la compagnie nationale. Le deuxième pilier sur lequel repose la stratégie se trouve être l'expérience voyageur en collaboration avec l'Agence pour la promotion du tourisme pour la mise en œuvre effective de l'accueil Teranga dans toutes les plateformes aéroportuaires du Sénégal. Le troisième pilier, c'est l'accès et la connectivité pour la promotion de la digitalisation, que l'aéroport soit accessible à travers donc
toutes les interfaces possibles, que ce soit les interfaces digitales, que ce soit physique, connectivité par la route, connectivité par le TR, et la connectivité aussi de l'AIBD aux aéroports régionaux, dont la mise en œuvre est prise en charge par le programme de reconstruction des aéroports du Sénégal, réparti en 2 axes, le premier étant le PRAS 1, aujourd'hui mis en œuvre par une société tchèque Transcon, et qui verra déjà la réception de l'aéroport de Saint-Louis au premier trimestre de l'année 2022, et s'en suivra la réception de l'aéroport de Ourossogui-Matam au 2e trimestre de l'année 2022. Après ces 2 réceptions donc, la première phase du PRAS 1 se déploiera à l'est pour la réhabilitation de Tambacounda-Kédougou, pour finir donc par la reconstruction intégrale de l'aéroport de Ziguinchor. À côté de ce PRAS 1, se trouve aussi le PRAS 2 qui est pris en charge intégralement par AIBD et qui a vu l'ouverture donc de l'aéroport de Cap Skirring après 2 mois et 15 jours de travaux d'urgence pour ne pas compromettre la saison touristique 2021-2022. Le dernier pilier, mesdames, messieurs, est la diversification et le rayonnement qui repose sur le développement d'une aéroville qui constituera un centre économico-culturel du Sénégal. D'autre part, dans cette aéroville, nous verrons aussi se développer une zone logistique pour faire donc de Dakar une plateforme d'import-export et créer en même temps des industries support au centre de maintenance. Et enfin maintenant, la ville aéroportuaire sera aussi ouverte aux investisseurs de la diaspora. On verra le développement du secteur hôtelier avec tout ce qui est projet de partenariat public-privé, dont donc une promotion a été faite en collaboration avec l'agence de la promotion du tourisme, une promotion donc du développement de cette ville aéroportuaire a été récemment présentée au niveau du Club des investisseurs de Paris. Et les investisseurs sénégalais sont aussi invités à travers des cérémonies, des échanges qui seront organisés avec les chambres de commerce, l'association des chambres de commerce et l'association aussi des investisseurs sénégalais, pour inviter donc tout ce beau monde-là à venir participer au développement de cette aéroville qui constituera donc une diversification des revenus à offrir donc à cette plateforme. Voilà donc l'économie, chers invités, distingués invités, l'économie donc de la contribution d'AIBD sur les innovations dans le secteur que j'ai eu l'honneur de partager avec vous au nom du directeur général de AIBD. Je vous remercie. Bonjour, je vous remercie d'être avec nous dans cette journée très importante. C'est la journée internationale aviation civile, mais aussi c'est l'anniversaire pour notre aéroport international Blaise Diagne. Je suis le DG de l'AS qui est en charge de l'exploitation
et de la gestion de l'aéroport international Blaise Diagne. Aujourd'hui, on est très heureux, on félicite notre 4e année avec tous nos travailleurs, avec tous nos partenaires sociaux et aussi avec nos polices, douaniers, gendarmes, notre compagnie aérienne Air Sénégal, Haute Autorité, AIBD, tous ensemble. On félicite notre 4e année. C'est un pas très important. On sort d'une situation assez difficile de pandémie. J'espère que ça serait beaucoup plus mieux en 2022 et pour la suite. Inch'Allah, l'année prochaine, on va féliciter notre 5e année. Et à notre 5e année, on espère d'avoir un nombre de passagers qui atteignent nos objectifs, un nombre de vols qui atteignent nos objectifs et un tonnage de cargo qui atteint nos objectifs. Pour nous, c'est très important la satisfaction de nos passagers. On travaille d'abord pour notre pays, mais aussi pour nos passagers. On travaille beaucoup sur ce sujet. Et en 2022, on aura à peu près 4 millions d'euros d'investissement. Ces 4 millions-là, ça serait utilisé pour la satisfaction des passagers, pour améliorer nos services et pour améliorer l'image de notre aéroport. Bon, à l'ouverture de l'aéroport, on était dans les statistiques de Yoff. En 2018, on a approché à 2 millions de passagers. En 2019, on était à 2,4 millions de passagers. Malheureusement, en 2020, on a eu une baisse liée avec la pandémie. Cette année 2021, probablement, on va finir avec 1,8 million de passagers. Donc c'est un signe qu'on est en train de redécoller, encore une fois. Et pour nous, le cible pour 2022, arriver au niveau 2019, c'est ce qui est très bien parce qu'il y a beaucoup d'aéroports qui n'arrivent pas à cibler ces chiffres-là actuellement. Bon, l'objectif de notre aéroport dans le plan Sénégal Émergence, c'est d'être un hub dans le sub-saharien, dans les régions subsahariennes. Bien sûr, il y a des aéroports qui sont bien en avance comparant notre aéroport, notamment l'aéroport Casablanca, Abidjan, etc. Donc pour nous, le premier but de les attraper, je pense que dans les futurs très proches, on va atteindre ces objectifs-là et après on les dépasser. Donc probablement au niveau de service et au niveau du nombre de passagers, du nombre de vols, on va atteindre nos projets bientôt. Le trafic à l'AIBD est en hausse. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça entre 2020 et 2021? Bon, déjà entre 2020 et 2021, vu la situation de pandémie en Europe, qui est 46% de notre marché, qui a beaucoup changé, beaucoup évolué avec le niveau de vaccination en Europe. Ça nous a beaucoup aidé pour la reprise. Mais aussi, le développement d'Air Sénégal nous a aidé beaucoup pour la reprise. La différence entre 2020 et 2021, ça vient avec ces deux développements-là. On espère qu'ils continuent comme ça. Vu les résultats de 4 ans de l'AS, on a beaucoup parlé du nombre de passagers, du nombre de vols, mais il faut aussi parler de notre contribution sur l'économie sénégalaise. À la fin de l'an 2021, sur 4 ans d'opération, avec tout ce qu'on a contribué dans l'économie directe du Sénégal, c'est en total 125 milliards CFA, qui présentent 25% des investissements qui s'est fait par l'État sénégal pour cet aéroport. Sans oublier qu'on sort d'une situation de pandémie. Donc, on peut être ambitieux pour les années prochaines pour faire des chiffres beaucoup plus importants, surtout pour l'économie sénégalaise.
waaw donc contentement bu mag la ci ñun chaque année bu ñu taxawee di célébrer anniversaire u aéroport bi depuis ñu tijji ko 7 décembre 2017 ba tey ça fait aujourd'hui 4 ans donc mbégte la pour ñun ñëpp pour toute la communauté aéroportuaire pas seulement l'AS en tant que gestionnaire de l'aéroport mais toute la communauté aéroportuaire AIBD nga xamante ni moom moo fi représenté État du Sénégal mais également DAS ak tous les partenaires de l'aéroport police douane gendarmerie ñëpp mbégte la ci ñun ñu toogaat fii tey di célébrer anniversaire bi. aéroport bi nag bi ñu ko démarré ci dynamique gu yokkute la nekkoon waaw ndax aéroport Dakar Yoff lañ jógee ñëw fii en 2017 te bi ñu ñëwee automatiquement trafic gu aéroport bi dafa yokk ñu ngi koy fàttaliku 2018 bi ñuy célébrer suñu premier anniversaire ñu ngi nekkoon ci 2 millions plus de 2 millions de passagers donc croissance boo xamante ni matoon na presque 10%. croissance boobu continuer ba 2019 ñu dem 2 millions 400 000 passagers vraiment ñu li état du Sénégal xaaroon yëpp ci aéroport bi ñu gis ko malheureusement nag entre temps pandémie bi ñëw na ni mu dalee yeneen secteurs yëpp dalee na ko aéroport bi waaye alhamdulilah tey yëf yaa ngi jógaat ndànk-ndànk. waaw actuellement nii ñu ngi mois de décembre donc fii ak fin d'année daal ci suñu ay saytu. war nañu egg 1 million 800 000 passagers waaw loo xamante ni nag lu baax la pour ñun parce que gis nañ ni buñ ko comparé ak année bi passé mais croissance bu mag la te organisation internationale aviation civile dafa waxoon ni aéroport yi pour ñu delluwaat seen niveau 2019 dina laaj quand même temps dina laaj 2 ans 3 ans mais ñun déjà 2022 bii rek si tout se passe bien on va retrouver notre niveau de trafic bu 2019 donc. mën nañ ni le trafic de l'aéroport mi ngi ça se porte très bien. waaw xam nga képp ku nekk li ngay liggéey da nga ci am ay objectifs da nga ciy fixer ay objectifs bëgg ko atteindre bu ñu xoolee suñu environnement bi ñuy liggéeyee aéroport yi ñu mën a comparer dans la sous-région ay Abidjan la ay voilà yooyu mais ñun suñu ambition weesu na foofu parce que ak compagnie Air Sénégal développement bi muy def nii ci aéroport bi. pour le moment mën nañ tolloo ji ak aéroport Casa du yomb nag parce que aéroport Casa franchement aéroport bu mag la aéroport boo xam ne dañu liggéey dëgg ba egg fi ñu egg mais dañuy fixer suñu bopp ay objectifs pour que d'ici quelques années ñu egg niveau aéroport Casa te loolu mën na nekk incha allah. yokku. Trafic bi. est-ce que juumuloo voilà de trafic gu aéroport entre 2020 ak 2021 yokk na bu baax a baax moom loolu moom ñëpp gis nañ ko ndax 2020 moom année la boo xamante ni presque genn wàll at bi yëpp frontières yi dañ ko tëj donc nit ñi mënuñu woon tukki mënuñu woon dem mënuñu ñëw mais 2021 tijjiwaat nañu frontières yi nit ñaa ngi tukkiwaat ak des conditions bien sûr sanitaires notamment le pass sanitaire notamment vaccination ku vacciné wu di nga mën a dem. donc nit ñi nag mënuñu continuer kii baa ngi fi pandémie bi mi ngi fi ba tey jógee gu fi mais mesures yi nga xamante ni moom la ñu waa santé jox rek moom la ñuy jël jëfandikoo ko ndox suñuy soxla parce que économie bi moom du taxaw donc aéroport bi trafic bi boo ko xoolee 2021 comparé à 2020 dafa yokk bu baax a baax a baax. waaw l'AS comme toutes les entreprises du Sénégal dafa contribuer bu baax ci économie wu Sénégal tey ci panel bi nga xamante ni aviation civile organisé na ko. parce que bu leen fàtte ni anniversaire u aéroport bi dafa tombé ak anniversaire u journée internationale de l'aviation civile donc ci kaw loolu direction de l'aviation civile lëkkaloo ci ak AIBD SA organisé nañ benn panel bu mag ci aéroport bi ñun présentation bu ñu fa dem wane nañu suñu entreprise LAS mi nga xam ne moom la état du Sénégal dénk gestion aéroport bi li muy contribuer ci économie nationale suñu directeur général saytu na ko xool ko ba mu toll ci 125 milliards de francs CFA loolu lu am solo la te ñëpp rafetlu nañ ko ndax entreprise dafa war a participer ci yokku dëkk te LAS ci loolu la nekk. waaw fret bi moom ñu ngi toll ci 30 000 tonnes waaw de marchandises waaw fret bi mooy li ñu gën a bett ci pandémie bi fret ci la bokk ndax fret bi dafa wane ni bien que passagers yi wàññeeku nañ ci biir pandémie bi fret bi moom dafa yokk waaw loolu dafa bett ñëpp voilà dafa jóge ci 33 000 dem ba 36 000 tonnes
ci jamono boo xamante ni vraiment frontières yi dañ ko tëjoon marchandises yi ñu ngi continuer di tukki te loolu nag aéroport bi noté na ko te dinañ ci def ay liggéey yu rëy yoo xamante ni day yokk cargo bi semaine bi passé rek dem nañu ci benn lël boo xamante ni ministère économie plan ak coopération ñoo ko organisé woon dans le cadre du programme WLP pour que ñu boole suñuy doole ak waa douane ak waa ñëpp ñi yëngatu ci wàllu fret pour yokk les quantités de fret. variant bu bees bi ndax détecté ngeen ko fi ah waaw loolu defe naa autorité sanitaire nationale yi ñoo ko détecté ci seen saytu aéroport moom gisaguñu fi variant kii waaye nag variant bi ci yeneen dëkk yi lay jóge rek dugg fii donc dugg na Sénégal ministère de la santé def na situation bi donc ñun ñëpp gisaloon nañ ko waaye ñi ngi koy topp daal terewul daal suñu ay disposition daal ñu ngi koy jël comme ñëpp ni ñu koy jëlee.